Bien, alors avec moi sur ce plateau, Anouar Hassoun, bonjour, vous êtes analyste crédit chez Moody's, qui est une grande agence de notation et d'analyse financière. On va peut-être commencer par les critères importants qui fondent la finance islamique. Alors, nous, on en a résumé en gros 4. Est-ce que vous pouvez nous les dire, ces 4 critères? Il y en a effectivement 4 ou 5. Le premier, le plus connu, est l'interdiction de l'intérêt, qu'on appelle riba. C'est aussi l'interdiction de l'usure. Le deuxième, c'est l'interdiction de tous les secteurs d'activité dits illicites, qu'on appelle haram en arabe. Le troisième principe... C'est-à-dire le porc, les revues porno, l'alcool. L'armement, l'alcool et le tabac. Le troisième principe négatif est le principe de l'interdiction du gharar et du maïsir, qui veut dire en français, qui veulent dire en français spéculation et incertitude dans les termes contractuels. Ensuite, un ou deux principes positifs au demeurant. Le premier est l'obligation de partager les pertes et les profits dans toute transaction financière, et puis l'adossement à des actifs réels, tangibles, comme par exemple, on l'a vu dans le sujet, une voiture, une maison, une propriété immobilière ou une société, tout simplement. Donc, par exemple, pas possible d'avoir des crises de type subprime, parce que là, c'est de la pure spéculation sur de l'intangible. Alors justement, sur le marché des subprimes, il y a deux dimensions qui sont totalement interdites par l'islam. La première chose, c'est que les titres émis par le marché des subprimes sont des titres de dette, fondés sur l'intérêt. Comme l'intérêt est interdit, les banques islamiques, en particulier les fonds d'investissement islamiques, n'ont pas investi dans le subprime. Et puis ensuite, effectivement, il y a une dimension spéculative, au risque et au rendement, ce que les banques islamiques ont tendance à bouder. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce que représente aujourd'hui la finance islamique en termes de chiffre d'affaires? Alors en l'occurrence, Moody's a fait l'exercice de compiler les données sur la finance islamique. On se situe aujourd'hui dans un ordre de grandeur qui est compris entre 500 milliards et 700 milliards de dollars. Donc c'est important. C'est important, d'autant plus que, comme vous l'avez dit dans le sujet, la finance islamique est une industrie jeune, elle n'a que 30 ans d'existence depuis 1975, et que, in fine, c'est une industrie qui a commencé à croître réellement à partir du milieu des années 90, au moment où la finance islamique a découvert les mérites du marché des particuliers. Donc c'est une croissance supérieure aux classiques produits financiers de l'Occident? Au moins 2 fois supérieure. 2 fois supérieure. Tout à fait. Vous soulignez des taux de croissance compris entre 10 et 30%. Le marché des soukouk à lui seul croît entre 30 et 35% par an. Donc des obligations. Des obligations islamiques. Les obligations ne sont rien d'autre que des titres de dette, mais des titres de dette qui justement sont en phase avec les 4 ou 5 piliers de l'islam financier. Quels sont les objectifs des financiers dans justement la finance islamique? L'objectif principal et primordial est de servir les populations musulmanes là où les banques islamiques sont actives, donc en priorité dans les pays à majorité musulmane. 2 grands marchés se distinguent clairement. Le marché du Golfe Persique, où on estime qu'un client sur 5 est attiré spontanément par les produits de finance islamique, que ce soit des produits de dépôt ou des produits d'investissement. Et puis le second marché, c'est la Malaisie, qui constitue à lui seul le deuxième grand marché de la finance islamique avec plus de 100 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a une tentative de proposer une alternative à la finance classique occidentale? C'est clairement une alternative. C'est clairement un modèle qui se situe en tant que complément davantage que substitut à la finance conventionnelle. Et c'est un intérêt majeur, d'autant plus que la finance islamique s'exporte de plus en plus dans les pays où les populations musulmanes sont minoritaires, mais en valeur absolue importante, comme par exemple en Afrique, comme par exemple en Europe, comme par exemple en Asie. Un certain nombre de pays asiatiques ne sont pas majorité musulmane, mais ont des communautés musulmanes qui sont très actives. C'est une alternative, et c'est une alternative qui se veut éthique. Le 6e principe, si on devait le décrire de cette manière, c'est le 6e pilier de l'islam financier, c'est clairement sa dimension éthique. C'est le fait de partager les profits et les pertes, c'est le fait d'allouer les fonds vers des secteurs qui sont socialement responsables. L'économie et la finance socialement responsable d'un côté et la finance islamique ont des points communs. Et ces points communs sont une alternative intéressante à la finance conventionnelle qui a connu des dérives. Les Occidentaux vont-ils laisser passer la manne très rapidement? Les Occidentaux ne laisseront pas passer la manne. Les Européens et les Nord-Américains font déjà de la finance islamique sans le dire. En revanche, l'objectif est peut-être d'importer la finance islamique sur notre territoire, et la finance islamique fait un peu office de pont entre deux mondes et fait office de lieu de débat. Merci Anouar Hassoun d'avoir accepté de répondre à nos questions.